Et si le plus brillant des super-héros devenait le plus grand des monstres? Reed Richards, alias Mr. Fantastic, est l'un des piliers de l'univers Marvel. Mais dans un monde alternatif, il a emprunté un chemin radicalement différent. Il est devenu The Maker, un être froid, méthodique et prêt à tout pour remodeler l'univers à son image. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'un des personnages les plus dangereux de l'univers Marvel. Juste pour contextualiser, dans cette vidéo, on va parcourir plusieurs univers, deux principaux à savoir l'univers 616 et l'univers 1610. Qu'est-ce que c'est? L'univers 616, c'est l'univers classique de Marvel qui a débuté avec la création des héros dans les années 60. L'univers Ultimate, donc la Terre 1610 dont je vais parler, c'est en quelque sorte le reboot de l'univers Marvel, avec toute la modernité que ça apporte. C'est arrivé dans les années 2000. Donc c'est vraiment deux univers à distinguer, mais qui se rejoignent de par le multivers. Les origines du mal. Reed Richards, version Ultimate, apparaît pour la première fois en 2004 dans Ultimate Fantastic Four. Dès l'enfance, c'est un génie. À 11 ans, il rejoint le projet Baxter, un programme scientifique pour jeunes surdoués. Il est maltraité par son père, isolé, mais passionné par la science et la découverte. Lors d'une expérience de téléportation interdimensionnelle qui va mal tourner, lui et trois autres jeunes acquièrent des super pouvoirs. Ils forment les Fantastic Four aux côtés de Ben, Johnny et Susan Storm. Mais au fil des années, l'univers Ultimate sombre dans le chaos. Après les tragédies d'Ultimatum et de Cataclysme, des millions de personnes vont perdre la vie. Reed perdit de son côté foi en l'humanité. Il simule sa mort et revient sous une toute nouvelle identité de Maker. The Maker croit sincèrement que le monde est brisé et que seule la science, la logique absolue, peut le réparer. Ses capacités. Élasticité extrême, il peut étirer, aplatir, compresser et remodeler son corps dans n'importe quelle forme. Il peut s'insérer dans des espaces microscopiques, absorber des chocs massifs ou reformer son corps après des blessures. Il ne vieillit presque pas, sa structure cellulaire est stabilisée, ce qui explique pourquoi il est resté jeune malgré le temps passé dans différentes dimensions. The Maker est considéré comme l'un des êtres les plus intelligents du multivers. Il possède une grande capacité d'analyse, de stratégie, de modélisation d'univers et il maîtrise les domaines suivants: la bio-ingénierie, la robotique avancée, la physique quantique, la manipulation dimensionnelle, le clonage humain et les théories sur l'évolution accélérée. Les capacités propres au Maker. Il utilise des nanotechnologies pour augmenter ses réflexes, sa mémoire et créer des armes organiques. Son casque lui donne un accès constant à ses bases de données tout en le protégeant mentalement. Il est capable de modifier l'ADN des autres êtres vivants. Son intelligence est classée niveau Oméga. En clair, il joue dans la même cour que le Reed Richards 616, le Victor Doom, Bruce Banner, Tony Stark ou encore Hank Pym. Il est capable de modéliser le multivers, de manipuler la génétique, de créer des civilisations entières, et contrairement aux autres, il ne s'impose aucune limite morale, c'est ce qui le rend plus dangereux que Tony Stark ou Bruce Banner. Ses exploits. Dans la saga Ultimate Enemy, The Maker crée une cité vivante, une métropole évoluée et consciente conçue pour abriter la prochaine étape de l'évolution. Il y élève une nouvelle race d'humains augmentés. Il fabrique des armées de clones de lui-même et d'autres héros. Il a manipulé la génétique des symbiotes pour comprendre leur fonctionnement. Dans Secret Wars 2015, c'est l'un des seuls survivants du multivers lors de sa destruction. Il travaille avec le Dr Doom et Molecule Man pour reconstruire le Battleworld. Il affronte le Reed Richards 616 dans une bataille d'intelligence extraordinaire. Dans New Avengers 2016, il débarque sur la Terre 616, post-Secret Wars, avec un plan à long terme, reconstruire sa version du multivers. Dans la série Venom de Donny Cates, The Maker est obsédé par le lien symbiotique. Il manipule Eddie Brock, tente de recréer les conditions du monde Ultimate, cherche à utiliser le codex symbiotique pour reconstruire son propre univers. Aujourd'hui, The Maker est revenu au premier plan, et il ne se contente plus d'être un simple vilain. En 2023, dans la saga Ultimate Invasion, il réussit l'impensable. Il s'échappe de prison, vole la technologie des Illuminati et crée son nouvel univers. Cet univers alternatif, nommé Terre 6160, ressemble à notre monde Marvel, sauf qu'ici, le Maker a modifié les origines des super-héros pour empêcher leur naissance. Pas de Spider-Man, pas de Fantastic Four, pas d'Avengers. Il est l'unique puissance en place. Il a redessiné le monde à son image, un monde où tout progrès, toute révolution scientifique passe par lui. Mais sa domination a ses limites. À la fin d'Ultimate Invasion, il est enfermé dans une cité technologique qu'il avait lui-même conçue. Il n'est plus juste un Reed alternatif, c'est une force cosmique, une idée, un concept. Et tant que le multivers existera, le Maker ne sera jamais vraiment loin. Où le découvrir? Voici une sélection de lectures essentielles pour découvrir le Maker. Vous avez bien évidemment la série principale qui suit son introduction, donc Ultimate Fantastic Four du numéro 1 au numéro 60, Ultimate Enemy, Ultimate Mystery, Ultimate Doom, le Secret Wars de 2015 par Jonathan Hickman, les New Avengers de 2016, le Venom de Donny Cates de 2018 à 2020 et la série The Ultimates de 2023. C'est justement le lancement du nouvel univers Ultimate avec The Maker comme instigateur. Les futures adaptations.
Pas encore apparu dans le MCU, mais avec l'introduction du multivers et des Fantastic Four, son arrivée semble possible. Pourquoi pas une présence dans Secret Wars version 2027 ou même en Fantastic Four post-phase 6. Conclusion. The Maker est la version miroir de Mr. Fantastic, il prouve que la science sans éthique peut être plus terrifiante que n'importe quel monstre. Et surtout, il est toujours là, quelque part, dans l'ombre de l'univers Marvel. Vous le savez, moi j'adore voir les héros passer du côté obscur. Et ici, c'est bien un des plus grands héros de l'univers Marvel, qui devient l'un des plus grands ennemis jamais connus. Abonne-toi pour plus de contenu ciné et comics, lâche un like pour me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à plus, c'était Pierrot, ciao ciao.